Shalom Aleichem à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, moi ça va super. Après avoir fait toute une série sur la série de rabbins qui ont cru en Yeshua comme Mashiach, et merci à tous d'avoir été si actifs pendant cette série, eh bien nous allons nous intéresser sur un autre sujet assez épineux qui fait débat dans le monde de croyants en Yeshua, à savoir la divinité de Yeshua. Yeshua est-il Dieu? Yeshua est-il Elohim fait chair? Yeshua est-il Dieu incarné dans un corps d'homme? Pour cela, nous allons nous intéresser une nouvelle fois au site de netivotolam.bi, où le titre est La divinité du Messie dans les Écritures. Ça a été traduit par l'américain James Scott Trim, et ça a été publié en français sur le site de Netivotolam le 26 août 2022. La divinité du Messie est très facile à démontrer à partir des Écritures. La façon la plus simple de montrer la divinité du Messie dans les Écritures est de montrer des exemples où le Nouveau Testament cite des passages du Tanakh, à savoir l'Ancien Testament, et les applique au Mashiach, au Messie, au Christ. Par exemple, dans Jean chapitre 19, verset 37, et Zacharie chapitre 12, verset 10 est cité. Mais quand ils arrivèrent à Yeshua, ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui planta une lance dans le flanc, et aussitôt du sang et de l'eau en sortirent. Car ces choses sont arrivées afin que s'accomplisse l'écriture qui dit « Aucun de ces os ne sera brisé », selon le psaume 34, verset 21, ou verset 20, selon certaines versions. Et encore un autre passage de l'écriture qui dit « Ils regarderont celui qu'ils ont percé », Zacharie chapitre 12, verset 10. Mais maintenant, regardons Zacharie chapitre 12, verset 10 dans son contexte. Le poids de la parole de Jéhovah concernant Israël. La parole de Jéhovah qui a déployé les cieux et qui a posé les fondements de la terre et formé l'esprit de l'homme en lui. Je vais répandre sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi, avec un M majuscule, vous voyez, celui qui les ont percés, et ils le pleureront comme on pleure un fils unique. Donc ça, c'est selon Zacharie chapitre 12, verset 1 et verset 10. Celui qui est percé dans Jean chapitre 19, verset 37 est clairement Yeshua, mais celui qui est percé dans Zacharie chapitre 12, verset 10 est clairement Yehovah. Examinons maintenant la citation d'Ésaïe chapitre 8, verset 14, dans Romains chapitre 9, verset 32. Parce que ce n'est pas par la foi, mais par les œuvres de la loi, car ils ont trébuché sur la pierre d'achoppement. Romains chapitre 9, verset 32. Ici, Shaoul, Paul, fait clairement référence au Mashiach. Mais regardons maintenant Ésaïe chapitre 8, verset 14, dans son contexte. Jéhovah des armées, c'est lui que tu sanctifieras, et qu'il soit ta crainte, et qu'il soit ta terreur. Il sera un sanctuaire, mais comme une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Ésaïe chapitre 8, verset 13 à 14. Ici, c'est clairement Jéhovah qui est la pierre d'achoppement. Regardons maintenant Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse, qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est Jéhovah. Vous voyez qu'il y a le verbe être, ça veut dire qu'il y a vraiment une identité, à la gloire d'Éloah le Père, que Yeshua Mashiach est Jéhovah. Ici, Shaoul, Paul, fait clairement référence à Ésaïe chapitre 45, verset 23. Ainsi parle Jéhovah, que tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera. Ésaïe chapitre 45, verset 1 et le verset 23. Il est clair que Paul, Shaoul, applique un passage du Tanakh qui parle clairement de Jéhovah au Messie, au Mashiach. Maintenant, regardons Romains chapitre 10, versets 9 et 13. Et si tu confesses de ta bouche notre Adon Yeshua, et que tu crois dans ton cœur qu'Éloah l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car tous ceux qui invoqueront le nom de Jéhovah seront sauvés. Romains chapitre 10, versets 9 à 13, ou versets 9 et 13 plutôt. Ici, Shaoul cite clairement Joël chapitre 3, verset 5, ou Joël chapitre 2, verset 32 selon certaines versions. Mais applique le passage à Yeshua, malgré le fait que Joël parle clairement ici de Jéhovah. Il y a plusieurs autres exemples, notamment Jacques chapitre 5 verset 7, parle clairement de la venue du Mashiach comme étant assimilée à la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, alors que dans Osée chapitre 6 verset 3, il s'agit clairement de la venue de Jéhovah.
De même dans Jude chapitre 1 verset 14 et 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 font référence à la venue du Mashiach, mais citent donc un livre que nous n'avons pas dans nos Bibles actuelles, donc 1 Enoch chapitre 1 verset 9 et Zacharie chapitre 14 verset 5 qui font clairement référence à la venue de Jéhovah. J'ouvre une petite parenthèse, alors c'est sûr que sur le site ils ont mis 1 Enoch chapitre 1 verset 9. Ce n'est pas un livre que nous avons particulièrement dans nos Bibles, à moins que ceux qui ont les livres apocryphes. Bon, voilà. Avant de pouvoir s'intéresser à ces livres apocryphes, soyons, comment dire, ayons la pleine connaissance des livres en commun que nous avons. Connaissons notre Bible par cœur sur les livres communs que nous avons. C'est exactement ce que j'avais dit au mois de juillet et au mois d'août sur mes vidéos sur qu'est-ce que la Bible. Je ferme donc la parenthèse. Enfin, dans Matthieu chapitre 22, versets 41 et 46, Yeshua lui-même s'identifie avec le Jéhovah, à la droite de Jéhovah, dans le psaume 110, versets 1 à 2 et verset 5. Dans tous ces passages, nous pouvons clairement voir que les auteurs nazariens des Ketuvim, les écrits nazariens connus sous le nom de Nouveau Testament, croyaient en la divinité du Mashiach, du Messie, du Christ, et n'hésitez pas à citer des passages du Tanar qui parlaient clairement de Jéhovah pour les appliquer au Messie. De plus, si nous prenons le tétragramme, eh bien, notamment on y voit le Yod He Vav He. Le Yod, c'est notamment la main. Le He, c'est le souffle. Et le Vav, c'est le clou. Yeshua est mort sur une croix car on a percé ou transpercé ses mains par un clou et il a rendu le souffle. Il a rendu l'âme, comme on dit, il a arrêté de respirer, il est mort à la croix. Mais alléluia, il est ressuscité. Donc, je pense que c'est très clair sur ce sujet. Yeshua est Jéhovah. Yeshua est Dieu incarné dans un corps d'homme. Shalom à tous, merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.